Bien-aimés dans le Seigneur, nous tenons à vous saluer au nom de Christ qui vous aime bien et nous remercions le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne encore de nous retrouver au pied de Sa Majesté pour être édifiés par sa parole. Et avant de répondre aux questions, nous étions en train de partager les leçons spirituelles et morales tirées de la prophétie de Daniel. Et nous sommes allés du premier chapitre de Daniel jusqu'au 4e. Et aujourd'hui, nous allons survoler les leçons spirituelles sur le reste du livre de Daniel. C'est-à-dire, nous allons commencer par le chapitre 5e pour aller chuter au chapitre 12e. On va voir les différentes leçons spirituelles que nous pouvons retenir de ces livres prophétiques. Alors nous allons prendre nos Bibles pour qu'ensemble nous puissions cheminer en train de découvrir ces différentes leçons précieuses pour nous. Et au 5e chapitre, qu'est-ce que nous pouvons retenir comme leçon spirituelle? Il y a la toute première leçon que nous devons retenir, c'est que les décrets de l'Éternel s'accomplissent fidèlement au temps marqué. Non, tout le décret que Dieu a donné, au temps indiqué, ces décrets s'accomplissent. Que nous le voulions ou pas, ce que Dieu a prédit doit s'accomplir. Nous allons prendre un passage biblique. C'est dans le livre d'Habakkuk. Nous allons lire le chapitre 2e et le verset 3e, là où il est écrit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. » Toute prophétie, toute déclaration, toute prédiction donnée par Dieu finit toujours par s'accomplir, que nous le voulions ou pas. Au 5e chapitre, vous voyez ce que Dieu a prédit. Ça s'est réalisé. Peu importe le temps que ça peut prendre. C'est pourquoi, peuple de Dieu, il faut compter sur les promesses divines. Tout ce qui nous est donné comme promesse dans ces livres finit toujours par s'accomplir, que nous le voulions ou pas. Parce que c'est Dieu qui le dit. Il n'est pas un homme, il n'est pas un fils d'homme. En tout cas, sa promesse finit toujours par s'accomplir. Ça, c'est la première leçon. Et c'est ce que nous venons de lire dans Habakkuk 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et si vous avez confiance dans les Saintes Écritures, vous ne serez jamais déçus. Deuxième leçon que nous pouvons retenir de Daniel 5, c'est que Dieu suscite des hommes pour exécuter ses décrets. De tout le temps, il a toujours suscité des personnes. Et à cette époque-là, il a utilisé Daniel pour exécuter ses décrets. Donc, Dieu donne les décrets, il finit par les accomplir, et pour les accomplir, il suscite toujours des hommes, des personnes. Et quand vous considérez les temps bibliques, vous verrez qu'à chaque époque, Dieu suscitait quelqu'un pour exécuter ses décrets. Et la troisième leçon que nous pouvons retenir de Daniel 5, c'est que ce n'est jamais été en vain que l'on se moque de l'Éternel. Lorsque vous vous moquez de l'Éternel, ou de ses serviteurs, ou de sa parole, ça n'a jamais été en vain. Vous aurez toujours à payer et vous allez payer trop cher. Voilà pourquoi il faut avoir la crainte de Dieu et il faut de la considération pour ses serviteurs, pour les gens qu'il a oints. Car lorsqu'on s'en moque, il y a toujours des conséquences qui sont fâcheuses. Et au 5e chapitre de Daniel, on peut bien comprendre cette leçon-là. Et la 4e leçon tirée de ce chapitre, de ce livre plutôt, c'est que Dieu
va jusqu'au milieu des gens de mauvaise vie. Il n'y a pas un endroit où Dieu ne peut pas pénétrer. Même au milieu des gens de mauvaise vie. Considérez un peu les enfants d'Israël, les Babyloniens. Ils sont en train de festoyer, mais en utilisant les ustensiles sacrés du temple de Jérusalem. Donc Belchassar avec ses concubines, ils sont en train d'utiliser ces ustensiles sacrés. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va entrer jusque dans cette salle de festin. Et il va prononcer le jugement sur Babylone. Même au milieu des gens de mauvaise vie, Dieu entre. C'est pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Christ, nous devons fréquenter tout le monde pour partager la foi en Christ, partager sa parole. Donc, Dieu ne fait exception de personne. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous, en tant que prédicateurs de l'Évangile, nous devons rencontrer tout le monde, peu importe son état d'âme. Pourquoi? Parce que le salut est pour tous les habitants de la terre. Le souhait du Créateur et Rédempteur, c'est que tout le monde puisse être sauvé. Et c'est pourquoi on n'a pas à choisir avec qui partager la parole de Dieu. Nous devons la partager avec tout le monde, même les gens de mauvaise vie. C'est comme ça que Christ a été même critiqué d'avoir fréquenté les gens de mauvaise vie et d'être vu à la table de ces gens-là. Donc la leçon que nous retenons de Daniel 5, l'une des leçons que nous retenons de Daniel 5, c'est que Dieu va jusqu'au milieu des gens de mauvaise vie. Dans quel but? Dans le but de se faire connaître, de se faire révéler. Donc là, nous avons terminé les leçons spirituelles que nous devons retenir du 5e chapitre de Daniel. Et maintenant, nous pouvons passer au 6e chapitre. Et en parlant du 6e chapitre, la première leçon que nous pouvons retenir du 6e chapitre de Daniel, la toute première leçon, c'est que le chrétien doit accepter qu'on dise injustement du mal de lui. Injustement, là, on peut vous critiquer, on peut dire n'importe quoi à votre sujet, même si vous ne vous retrouvez pas dans ces choses. À travers l'expérience de Daniel, nous retenons cette leçon-là, qu'il faut accepter. Vous pouvez chercher à vous justifier, mais vous ne parviendrez pas, vous ne saurez pas convaincre tout le monde. Acceptez seulement. Dans Matthieu chapitre 5 verset 11, nous pouvons comprendre facilement cela. Il est écrit: heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Tout cela, c'est à cause de Christ. Et c'est parce qu'on le fait à cause de Christ que vous êtes en train de servir, ou bien en qui vous avez cru. Ne vous dérangez pas, acceptez cette accusation-là, injuste. Et Christ lui-même dit que heureux vous êtes si l'on vous outrage, si on vous persécute, si on dit injustement des choses à votre endroit. Il faut accepter. C'est la leçon, la première leçon qu'on peut retenir de Daniel 6. Et la seconde leçon, dans ce chapitre, c'est que le chrétien est constamment entouré par un lion rugissant. Toujours. L'ennemi, l'adversaire de nos âmes, est tout autour de nous. Comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Et pas de façon... il est constamment en train d'éroder tout autour du chrétien.
Et si vous en rendez compte, ne vous demandez pas pourquoi seulement vous. Non, tout chrétien, tout vrai disciple de Christ est toujours menacé par ce lion-là. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ l'a déjà vaincu. Et parce que Christ est en nous, il va nous aider aussi à vaincre ce lion rugissant. N'ayons pas peur, mais seulement soyons conscients qu'il est tout autour de nous. Il est à l'œuvre, il nous menace, mais aussi longtemps que nous garderons notre communion avec le Seigneur, comme Daniel l'avait fait, il a été jeté dans la fosse aux lions, et les lions ne l'ont pas dévoré. Ils étaient là tout autour de lui. Il a séjourné au milieu des lions, et ils n'ont rien fait de mal aux serviteurs de Dieu. Vous et moi également, aujourd'hui, nous sommes entourés par le lion. Il rôde tout autour de nous. Mais Christ est en train de veiller sur nous. Et parce qu'il a déjà vaincu, nous serons aussi plus que vainqueurs dans toutes les attaques de l'ennemi. Et la troisième leçon tirée de Daniel 6, c'est que Dieu peut protéger des épreuves et des séductions spirituelles. Il a cette capacité-là, cette possibilité-là de nous protéger contre toutes les épreuves, contre toutes les séductions spirituelles. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous laisser décourager. Aussi longtemps que nous nous accrocherons à Christ, malgré la bataille, Dieu est capable de nous protéger de tout cela. Daniel est un exemple éloquent à ce sujet-là. Il a été exposé, mais Dieu l'en a protégé. Et la quatrième leçon que nous pouvons tirer de Daniel 6, c'est que Dieu connaît l'innocence des siens. Daniel, tout comme ses amis, étaient des innocents. Dieu connaît cela. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez dans telle ou telle situation où vous êtes innocent. Ne vous lamentez pas, ne murmurez pas. Dieu seul connaît votre innocence et pourvoira. La cinquième leçon tirée de Daniel 6, c'est que Dieu domine les animaux, tout comme il domine les éléments. Avec les compagnons de Daniel, au 3e chapitre, ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Et vous vous souviendrez que le feu ne les a pas consumés. De même que Dieu avait dominé le feu pour qu'il ne consume pas ses serviteurs fidèles. Maintenant que Daniel se retrouve dans la fosse aux lions, le même Dieu qui avait dominé la fournaise, les flammes de feu, va maintenant aussi dominer les lions, les animaux. Vous pouvez être jeté aux bêtes féroces. Souvenez-vous toujours que Dieu, qui a créé ces bêtes-là, les domine. Il peut les empêcher à vous dévorer, comme il l'avait fait avec son serviteur Daniel. Le même Dieu de Daniel n'a pas changé. Il est le même jusqu'à aujourd'hui. Et il peut dominer tous les éléments, tous les animaux à votre endroit pour vous préserver la vie. N'ayez peur de rien, aussi longtemps que vous êtes fidèle à ce Dieu-là. La sixième leçon que nous pouvons retenir de Daniel 6, c'est que Daniel est un exemple pour les serviteurs de Dieu. Nous devons le prendre pour modèle, nous tous qui servons Dieu. Tous ceux qui se reconnaissent disciples de Christ doivent prendre Daniel pour exemple. Et il y a une servante du Seigneur qui a écrit dans son livre « Patriarche et prophète » ce qui suit à propos de Daniel comme exemple pour les serviteurs de Dieu. De l'histoire de la délivrance de Daniel, nous pouvons dégager des leçons selon lesquelles, pendant les temps de preuves et de difficultés, les enfants de Dieu devaient être semblables
à ce qu'ils sont quand l'avenir s'annoncera brillant et les désirs satisfaits. Il poursuit en disant, Daniel dans la fosse au lion était semblable à Daniel qui se tenait devant le roi comme chef des ministres ou comme prophète du Très-Haut. Un homme dont le cœur s'est confié en Dieu sera le même au moment de la plus grande épreuve comme au temps de la prospérité, lorsque la lumière et la faveur de Dieu l'éclairaient. La foi atteint l'invisible et saisit les réalités éternelles. Les cieux sont très près de ceux qui souffrent pour la justice. Christ identifie ses intérêts à ceux de son peuple fidèle. La puissance qui est prête à nous délivrer de tout dommage ou détresse physique est aussi prête à nous délivrer d'un aussi grand mal, permettant aux serviteurs de Dieu de maintenir son intégrité en toutes circonstances et de triompher par la grâce divine. Donc il y a cette constance-là chez les serviteurs de Dieu. Daniel était constant, qu'il soit dans la fosse au lion, qu'il soit sur le trône, il est le même, imperturbable. Vous n'allez pas trouver en lui le découragement. Même quand on est en train de le jeter dans la fosse au lion, il est toujours serein. Quand il est assis là, comme ministre, en train de diriger la nation, il est toujours le même, imperturbable. Vous ne verrez pas la différence entre Daniel dans la fosse au lion, ou bien prêt à être jeté dans la fosse au lion, et Daniel qui est sur le trône, en train de régner sur la nation. Il est toujours le même. Et ça, c'est une grande leçon pour les serviteurs de Dieu. Peu importe la situation que nous traversons, que ce soit une situation heureuse ou malheureuse, nous devons être toujours les mêmes, imperturbables. Cette constance-là doit caractériser les serviteurs de Dieu. Pourquoi? Parce que nous savons que notre Dieu ne nous abandonne pas. Dans toutes les circonstances, il est toujours avec nous, à côté de nous, même s'il est invisible, mais il nous accompagne toujours et il nous préserve contre tout danger. Donc, sachant que ce qui est entre les mains du Seigneur, il n'y a personne pour le toucher s'il ne permet pas. Pourquoi serais-je si triste pendant des moments difficiles alors que je sais qu'il y a un soutien invisible à côté de moi? Ça, c'était l'attitude de Daniel et qui doit aussi nous caractériser alors que nous servons ce Dieu-là. Et il y a la 7e leçon qu'on peut retenir de Daniel 6, c'est que Dieu se sert de païens pour faire proclamer son message. Ça peut vous surprendre, mais c'est vrai, c'est une réalité. C'est ce que nous retenons de ce 6e chapitre de Daniel, de la prophétie de Daniel. Dieu se sert des païens pour faire proclamer son message. Vous voyez ce qu'il a fait avec le roi Darius. Après que Daniel soit délivré, comment le roi a-t-il réagi? Il envoie ce qui est arrivé avec la délivrance de Daniel, serviteur de l'Éternel. Le roi s'exclama, « Dieu puissant ». Il a reconnu la toute-puissance du Dieu que servait Daniel. Non seulement qu'il reconnaît que le Dieu de Daniel, l'Éternel, est un Dieu puissant, il le reconnaît aussi en tant que maître de l'univers. Il dit Dieu, maître de l'univers. Il a reconnu cela. Et si Daniel n'avait pas gardé sa fidélité jusqu'à accepter de se laisser jeter dans la fosse au lion, comment est-ce que Dieu pouvait avoir l'opportunité d'accomplir cette grande délivrance pour donner l'opportunité au roi Darius de proclamer le message du Très-Haut? Vous voyez, à cause de la fidélité de Daniel, il a donné la possibilité à son Créateur et Rédempteur d'intervenir miraculeusement, et après avoir vu le miracle, le roi Darius, bien que païen, a commencé à proclamer le message du Très-Haut en disant que c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu maître de l'univers, il est Dieu sauveur.
Pourquoi? Parce qu'il a sauvé son serviteur Daniel de la fosse au lion. Il le reconnaît comme le Dieu sauveur. Et qu'en dehors de lui, il n'y en a point d'autre. Non seulement il l'a reconnu comme, il l'a proclamé comme Dieu sauveur, mais il les reconnaît aussi comme Dieu libérateur. Donc il peut libérer ses enfants de toutes les situations, un Dieu libérateur. Et il va encore plus loin, lui le roi Darius, pour dire que c'est un Dieu roi, un Dieu éternel. Gloire à Dieu pour cela. Et donc, dans notre ministère, dans nos services, dans notre témoignage, si nous pouvons nous comporter comme Daniel, nous donnerons aussi l'occasion aux païens de pouvoir proclamer le message de Dieu. Ça, c'est l'une des leçons que nous retenons, que nous pouvons retenir. Donc, Dieu se sert aussi des païens pour faire proclamer son message. Et ça, c'est une leçon importante que nous devons retenir du chapitre de Daniel. La 8e leçon, tirée de ce même chapitre, c'est que les anges sont les serviteurs des enfants de Dieu. Ils sont toujours à notre service. Ils sont nos serviteurs, les saints anges. Et chaque fois que nous sommes dans le besoin, le Seigneur les détache. Il peut envoyer toute une cohorte pour pouvoir prendre soin de nous. Et quand vous lisez les Saintes Écritures, vous verrez qu'à maintes reprises, Dieu les a utilisés pour servir ses serviteurs, pour être au service de ses enfants. Et c'est comme ça que ce soit dans la fournaise ardente, que ce soit dans la fosse au lion, donc, les saints anges ont été à l'œuvre, ils ont été actifs. Et ce sont eux qui ont empêché les lions de pouvoir dévorer le serviteur de l'Éternel. Donc, comme la Bible le dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les en délivre du mal, du danger. Effectivement, c'est ce que Daniel a vécu. Parce que il avait son ange gardien qui veillait sur lui. Cet ange a fermé le gueule de lion, affamé, et qui n'ont pas pu dévorer le serviteur de l'Éternel. Et chacun de nous a toujours son ange gardien. Et en cas de besoin, de nécessité, le Très-Haut les détache pour pouvoir prendre soin de ses serviteurs, les protéger, les sécuriser. Et il y a la 9e leçon que nous pouvons retenir encore du livre de Daniel 6. C'est que Daniel est une figure symbolique. Vous voyez? Une figure symbolique de qui? De Christ, du Messie, qui devrait venir. Comment cela? Nous pouvons le découvrir à travers le chapitre 1er. Nous voyons Daniel qui est tenté sur le plan charnel. Et vous vous souviendrez aussi que quand Christ est venu, immédiatement après son baptême, il a été tenté sur le plan charnel. Il y a l'ennemi de nos âmes qui lui a demandé de transformer les pierres en pain pour manger. C'est une tentation sur le plan charnel. Mais avant que lui connaisse ça, Daniel l'avait connu. Au premier chapitre, on lui a soumis à la table du roi pour prendre le mets qui ont été donnés au roi, des aliments suyés ainsi que de liqueurs fortes. Mais Daniel s'en était abstenu. Donc, une figure symbolique. Ce qu'on peut retenir encore, deuxièmement, comme figure symbolique au sujet de Daniel, c'est qu'il a été tenté sur le plan spirituel. Ça, c'est ce que nous voyons au 6e chapitre, sur le plan spirituel. Donc, il devait adorer, n'est-ce pas, le Dieu de Mède et de Perse. Et lui a refusé, s'en est abstenu. Et il a préféré seulement adorer le Créateur de l'univers. Et Daniel a vu dans ses habitudes, il priait matin, midi et soir. Et maintenant, quand le décret est prononcé pour dire qu'il faut seulement adorer les dieux de Mède et de Perse, Daniel a continué à adorer le Créateur de l'univers.
Et il pouvait même changer l'horaire, le faire la nuit, où les gens ne peuvent pas le remarquer, ou encore fermer sa fenêtre, la fenêtre de la chambre où il avait l'habitude de prier, matin, midi et soir, de peur que les gens viennent le voir. Donc, malgré ce décret-là, Daniel a continué à laisser la fenêtre de sa chambre grandement ouverte comme il le faisait au départ en direction de Jérusalem. Il savait bien que les gens peuvent le guetter parce que le décret était taillé sur mesure. C'était une façon de chercher à l'avoir pour le piéger. Mais il a continué à adorer, à prier son Dieu comme si rien n'était. Pourquoi? Parce qu'il savait que son Dieu est tout-puissant. Il peut donner la solution. Il peut confondre ceux qui ont donné ce décret-là. Voilà pourquoi il n'a pas fermé les fenêtres. Il a continué toujours à prier et toujours 3 fois comme il le faisait, matin, midi et soir. Il avait confiance en son Dieu. Donc, vous verrez que Jésus également était aussi tenté sur le plan spirituel. Satan lui a demandé d'adorer, de l'adorer. Vous voyez? Et il lui fera tout le plaisir possible. Et Jésus a résisté à l'ennemi. Donc, avant que Jésus soit tenté sur le plan spirituel dans le désert par Satan, vous allez voir qu'il y a quand même quelqu'un qui l'a préfiguré, c'était Daniel. Au 6e chapitre, il fut aussi tenté sur le plan spirituel. Et c'était un symbolisme aussi. On cherche un motif d'accusation. Vous voyez? On a cherché Daniel dans le mal, dans le péché, on ne l'a pas trouvé. Et comme on ne l'a pas trouvé, on a cherché maintenant un autre à inventer un motif pour pouvoir le faire tomber. Mais, malgré ça, il est sorti plus que vainqueur. Et ce qu'il a connu, ça préfigurait ce qu'il connaîtrait le sauveur de l'humanité. On a cherché un motif pour l'accuser. On n'en a pas trouvé. Il fallait monter des histoires. Mais Daniel avait déjà été accusé faussement. On a cherché un motif pour l'accuser. Et aujourd'hui aussi, en tant que serviteur de Dieu, servante de Dieu, en tant que disciple de Christ, les gens qui vont vous chercher dans le mal, ils ne vous trouvent pas. Ils vont chercher même des motifs juste pour vous accuser. Ils peuvent monter des histoires et ils vous collent ça et vraiment ça vous va. Mais que ça ne vous dérange pas. Vous n'êtes pas le premier. Daniel, on avait cherché des motifs pour l'accuser. Christ lui-même, que vous êtes en train de servir, en qui vous avez cru, a été aussi faussement, on a cherché des motifs pour l'accuser. Et vous ne serez pas épargnés. Si cela vous arrive, prenez courage. Et le Dieu que vous servez s'en occupera. Ça me rappelle une expérience qu'un serviteur de Dieu a connue quelque part. C'est-à-dire que dans l'administration d'une église donnée, il y avait un représentant légal, il y avait un secrétaire général, il y avait un trésorier. Mais curieusement, il se faisait que les 2 premiers, le représentant et le secrétaire général, étaient d'une même contrée tribale. Ils étaient du nord de leur contrée. Et que le trésorier venait du sud. Et les 2 premiers ont fait un bloc contre les trésoriers. Pour eux, ils auraient souhaité qu'il y ait toujours quelqu'un du nord qui devait être dans l'équipe. Et ils vont monter une histoire. Un matin, au bureau de leur administration, ils avaient l'habitude de faire une vigile matinale, une prière le matin, avant de commencer les activités. Et après la séance de prière, on se salue avant que chacun aille dans son bureau. Mais pendant qu'ils se saluaient en rang, on voit une fille venir en train de pleurer, tenant une enveloppe en main.
tombant au sol en train de s'érouler là, en train de pleurer. Mais ça surprit tout le monde. Qu'est-ce qui ne va pas? La fille va dire, c'est ce papa ici. Ce papa ici, qu'est-ce qu'il a fait? Oh, il m'a aimé. Voilà cette enveloppe avec, je ne sais pas, $20 là-dedans. Et il dit, cette enveloppe, c'est lui qui m'a envoyé. Donc, il m'aime. Il dit, oh, comment expliquer ça? Et c'est tout le monde qui devait s'attaquer au trésorier pour dire, mais comment est-ce que tu peux agir comme ça? Mais c'est ta fille, elle a l'âge de tes enfants. Et le trésorier était dépassé. Il n'en revenait pas. Il ne se reconnaît pas dans cette affaire. Mais la façon dont la fille était en train de jouer la scène, elle faisait même couler des larmes pour dire que voilà ce que ce papa est en train de faire avec moi. Et le représentant ainsi que le secrétaire général en ont profité pour réunir les comités et puis se débarrasser du trésorier, accusé faussement. Et quand la famille du trésorier a appris, donc c'était une déception terrible en famille, au foyer, en commençant par sa femme et ensuite les enfants. Il dit, mais mon mari, pourquoi ce genre de comportement? Donc tu es hypocrite. Et même les enfants. Et le mari cherchait comment se justifier, il ne trouvait pas ça, le dépasser. Bon, il a encaissé. Et vous savez ce qui est arrivé avec cette famille? La famille a été divisée. Pourquoi? Parce que le trésorier devait rentrer au village avec la famille. Bon, la femme a accepté malgré elle de rentrer au village avec le mari, avec quelques enfants. Mais la fille aînée a refusé de rentrer avec les parents au village. Elle est restée toujours à la mission là. Et 10 ans après, la fille aînée là était déjà mariée avec quelques enfants. Et la fille qui avait amené l'enveloppe, qui pleurait, qui disait que ce papa m'aime, un jour, pendant le culte, il y avait un missionnaire qui était venu d'ailleurs. Il était en train de prêcher. Pendant qu'il prêchait, la fille qui avait brandi l'enveloppe, en train de pleurer ce matin-là, il y a 10 ans passés, était aussi dans la congrégation. La fille aînée du trésorier était dans la congrégation. Quand le prédicateur prêchait, le message là touchait le cœur de la fille qui avait amené l'enveloppe. Ça l'a percée. Elle ne pouvait pas se contenir. Et elle s'est mise à pleurer. Et elle a pleuré, finalement, elle s'est mise debout. Elle est venue se jeter au pied de la chaire du prédicateur, en train de regretter. Tellement, elle se roulait au sol comme elle le faisait 10 ans passés au bureau de l'administration de cette mission. Mais cette fois-ci, elle dit, on m'a trompé, on m'a trompé, on m'a trompé. Et le prédicateur s'est arrêté pour lui demander, mais ma fille, qui t'a trompé, c'est quoi? Et elle a commencé à raconter l'histoire. Il dit, il y a 10 ans passés, il y a tel papa, à l'époque administrateur de la mission. Ils avaient monté une histoire pour se débarrasser du trésorier. Et on m'a utilisé, on m'a remis même l'argent. Et j'ai joué une scène. Et qui a fait que ce trésorier puisse partir. Et il y a eu même des troubles dans sa famille. Cette parole m'a tellement touché, m'a brisé, que Dieu me pardonne. On m'avait utilisé. Et la fille aînée du trésorier était là-dedans. Et elle a compris l'innocence de son père 10 ans après. Mais pendant tous ces 10 ans, elle ne pouvait même pas parler à son père à cause de cette déception-là, dont son père n'était pas réellement responsable. Donc, retenons que, comme Daniel, comme on a cherché des motifs pour accuser Daniel, comme on en avait cherché pour accuser Jésus, on cherchera aussi des motifs aujourd'hui pour vous accuser faussement. C'est une leçon que nous pouvons retenir de Daniel 6. Daniel en tant que
une figure symbolique. Il a été jeté dans la fosse au lion injustement. Il préfigurait aussi Christ d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que Christ a été crucifié injustement. Les autres brigands là, ça se justifie. Mais qu'en est-il de Christ? Est-ce qu'on peut justifier sa crucifixion? Il n'y en a pas. Aujourd'hui, on peut vous traiter injustement. Ne vous en faites pas. Celui que vous servez l'a été et vous ne ferez pas la différence. Et le matin, quand le roi Darius est venu, regarde, est-ce qu'il a trouvé que les lions ont dévoré Daniel? Non. Il était là vivant. Quand on a roulé la pierre, Daniel en est sorti sain et sauf. Le matin, il est sorti. Et qu'en est-il de Christ? Lorsqu'on l'a enterré, on a pris la pierre, on a scellé la tombe. Mais très tôt le dimanche matin, qu'est-ce qui est arrivé? On a trouvé que l'ange est venu rouler la pierre de l'entrée de la tombe et Christ est sorti dans toute sa gloire, ressuscité. Daniel l'avait préfiguré. Il a séjourné dans la fosse aux lions et le matin, on est venu déplacer la pierre et Daniel en est sorti. Il était une figure symbolique. Donc, nous retenons que c'était au lever du jour que Daniel a connu la délivrance. De même aussi, c'était au lever du jour, du dimanche matin, que Christ avait aussi connu la délivrance. Et ensuite, après que Daniel soit délivré de la fosse au lion, il y a eu la proclamation de la bonne nouvelle. Et cette proclamation de la bonne nouvelle, c'était à travers le décret publié par le roi Darius. De même aussi, avec Christ, dès qu'il est ressuscité, en tout cas, ça a été une bonne nouvelle pour l'humanité. Il a été crucifié, il a été enterré, mais il est ressuscité en gloire. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour nous. Si Christ ne serait pas ressuscité, l'évangile serait foutu. Mais étant donné qu'il est ressuscité, aujourd'hui, nous avons la force de proclamer cette bonne nouvelle du salut en Christ ressuscité et qui est vivant aujourd'hui et qui est en train d'œuvrer à la droite du Père. Donc là, nous comprenons que Daniel, comme une autre leçon, dans Daniel 6, nous avons compris clairement que Daniel était une figure symbolique. Et après avoir tiré ces leçons spirituelles dans Daniel 6, nous pouvons maintenant passer en Daniel 7 pour voir aussi quelques leçons spirituelles qu'on peut tirer de ce livre. Et la toute première que nous pouvons retenir, c'est que qu'il y a la permanence des animaux. Cette permanence des animaux. Au chapitre 7, on nous présente 4 animaux dans la vision de Daniel. Vous avez d'abord le lion, ailé, qui représente Babylone. Nous avons aussi une deuxième bête, qui est l'ours, avec 3 côtes dans sa gueule. Nous avons le troisième animal, qui est le léopard à 4 têtes avec des ailes. Et enfin, nous avons une espèce de monstre comme 4e animal. Maintenant, de l'étude de Daniel 7, nous retenons la première leçon, c'est que ces animaux-là sont permanents. Ils sont permanents comment? Nous allons les comprendre. C'est vrai que l'empire babylonien est déjà tombé, c'est dépassé. De même que l'empire médo-perse représenté par l'ours, ou l'empire grec représenté par le léopard, et même la Rome impériale représentée par le monstre, ils sont déjà dépassés. Mais nous continuons à les vivre, même si
physiquement, littéralement, ils sont tombés, ils ont connu le déclin, mais leur permanence est toujours là. Comment? Prenons par exemple l'Empire babylonien, représenté par le lion. Là, c'est le paganisme pur et simple. Et le paganisme continue jusqu'à aujourd'hui. Malgré que l'Empire babylonien n'existe plus, mais ne règne plus, mais il y a encore le paganisme qui continue sur la planète Terre. Vous avez la folie des grandeurs qui avait marqué les Babyloniens. Nous avons par exemple l'idolâtrie de l'homme. Vous voyez, ils ont créé la statue qu'on devait adorer. Qu'en est-il de nos églises chrétiennes aujourd'hui? Vous trouverez des statues, des statuettes, soit de Marie, soit de Jésus. Et les gens se prosternent devant les statues là. Donc cette idolâtrie héritée des Babyloniens continue jusqu'à aujourd'hui, même au sein de l'Église chrétienne. C'est pourquoi, chers téléspectateurs, cessez d'adorer les images et les statues. C'est du paganisme. Ça nous vient de Babylone. Malheureusement, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est une leçon. Il faut nous en débarrasser. Et toujours avec la permanence des animaux, quand nous considérons l'ours représenté par les Mèdes et les Perses, et c'est caractérisé par la cruauté. Vous voyez? Et quand bien même cet empire n'existe plus, ne règne plus, mais la cruauté est toujours manifeste au sein de l'humanité. C'est ce que nous avons hérité des Mèdes et des Perses. Vous trouverez qu'aujourd'hui, il y a des fours crématoires où on est en train de brûler les gens vivants. Il y a des bombes atomiques des Mèdes et des Perses. Il y a des camps de concentration. Il y a des chambres de torture un peu partout. Vous trouverez des chambres de torture. Donc, lorsque vous vous opposez à tel ou ainsi de suite, s'il est en position de force, il vous attrape, on vous met, on vous jette dans cette chambre et ce sont des tortures sur torture. D'où est-ce que nous avons tiré ça? Des Mèdes et des Perses. Ils ne sont plus, mais ils nous ont légué la cruauté. Et ça continue jusqu'à ce jour. Donc, pour prouver que les animaux de Daniel 7 continuent à être permanents jusqu'à aujourd'hui. Et quand nous considérons par exemple les Grecs, qu'est-ce qu'ils nous ont laissé même si ils ne règnent plus sur l'humanité? C'est la subtilité et l'athéisme. C'est ça ce qui a caractérisé le troisième animal de Daniel 7, donc les Grecs, l'Empire grec, avec leur hellénisation. Donc vous vous rendez compte que jusqu'à aujourd'hui, nous avons toujours cette subtilité et cet athéisme qui se manifeste à travers le cynisme, l'épicurisme, le scepticisme, et nous avons maintenant une foule de matérialistes. Vous voyez, ils ne sont plus en train de régner sur l'univers. L'animal est déjà passé, mais nous continuons à vivre la subtilité et l'athéisme. Et quand nous prenons la dernière bête, qui est le monstre là, qui représente la Rome, vous allez voir que même jusqu'à aujourd'hui, même si depuis 1476, l'Empire romain païen était tombé en déclin, mais vous allez voir que leur violence de l'Empire romain continue, est toujours permanente jusqu'à aujourd'hui. Il y a le mépris de la vie humaine, il y a l'immoralité, ça continue au sein de l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Donc ces caractères se retrouvent plus ou moins chez tous les peuples de la planète Terre. Donc, première leçon que nous pouvons retenir de Daniel 7, c'est la permanence des animaux. Et la seconde leçon tirée de ce chapitre, c'est que le destin des puissances politiques, toutes ces puissances politiques ont un destin. Un jour, elles vont tomber. Et quand elles tombent, c'est un néant, après avoir été constamment agitées. C'est pourquoi pour les étudiants de la Bible, pour le peuple de Dieu, n'est-ce pas, qui sont dans les Écritures, il ne peut pas être tourmenté par les puissances actuelles. On sait que ces puissances finiront par connaître un déclin un jour, et ça sera un néant. Il n'y aura plus rien, malgré les menaces, malgré tout ce que nous pouvons décrier. Et la troisième leçon tirée de Daniel 7, c'est qu'il y a
toujours le triomphe de Dieu et de ses serviteurs. Malgré la situation, malgré la lutte, au finish, Dieu triomphe. Ses serviteurs triomphent. C'est ce que nous pouvons comprendre dans Daniel 7. Donc il y a le jugement céleste qui est indépendant de toute influence terrestre. Aujourd'hui, vous pouvez être en conflit avec quelqu'un ou bien avec une organisation. Mais parce que vous êtes financièrement faible, vous êtes diminué, celui qui a tort peut aller financer, corrompre, et on va trancher en sa faveur, quand bien même il a tort. Mais rappelons-nous toujours qu'il y a le tribunal de Dieu. Et le jugement céleste est indépendant de toute influence terrestre. Ça, c'est une grande leçon que nous pouvons retenir de Daniel 7, les triomphes de Dieu et de ses serviteurs. C'est pourquoi nous n'avons pas à nous plaindre, à nous lamenter, malgré la situation que nous traversons, en ayant à l'esprit que le triomphe est à notre Dieu et à nous, ses serviteurs. Et la quatrième leçon tirée de Daniel 7, c'est le sort des croyants. Quel est le sort des croyants? Quand on est croyant, on a les pieds sur la terre, mais le cœur est au ciel. On est livré pour un temps, mais on est sûr de la délivrance. J'ai peut-être délivré aujourd'hui, j'ai peut-être livré aujourd'hui, mais je sais que d'ici le soir, ou demain, ou après-demain, il y a la délivrance qui est certaine. Donc j'ai mes pieds sur terre, mais mon cœur est au ciel. Ça, c'est le sort des croyants. C'est que nous pouvons retenir comme leçon importante et spirituelle sur Daniel, le chapitre 7e. Et là, nous avons terminé avec des leçons spirituelles que nous pouvons retenir du 7e chapitre de Daniel. Et là, nous passons au 8e chapitre de Daniel. Et abordant ce chapitre, la toute première leçon que nous pouvons retenir, c'est que la révélation divine est accordée à ceux qui sont prêts à la recevoir. Si vous n'êtes pas prêt, si votre cœur n'est pas disposé à recevoir la révélation divine, Dieu ne veut pas vous l'accorder. Alors si vous voulez que Dieu se révèle à vous, qu'il vous révèle des mystères, des choses cachées, ayez un cœur disposé. Soyez disposés à recevoir la révélation et vous allez la vivre. Et la deuxième leçon tirée de Daniel 8, c'est que le croyant ne doit pas rester passif, pas la passivité. Vous êtes croyant, vous acceptez les Saintes Écritures, vous croyez en Dieu, ne soyez pas passif. Il faut un effort pour comprendre. Quand vous étudiez les Saintes Écritures et que ça vous semble difficile, vous ne parvenez pas à comprendre, ne vous tourmentez pas, ne vous dérangez pas. Il faut tout simplement vous confier en l'Éternel. Il faut fournir un effort pour chercher à comprendre ce que vous ne comprenez pas. Et quand vous faites un effort, le Saint-Esprit va vous assister. Il va vous accompagner et vous allez comprendre clairement ces choses. Que ce soit Daniel, que ce soit Apocalypse, là où vous trouvez des confusions, des controverses, ne vous découragez pas, n'arrêtez pas, n'abandonnez pas. Mettez-vous à genoux, priez. Et Dieu va vous éclairer par le biais de son Esprit Saint. Donc ça, c'est la deuxième leçon que nous pouvons retenir de Daniel 8. Donc le croyant ne doit pas être passif. Il doit fournir un effort pour comprendre ce qu'il ne comprend pas, ce qui est flou. Et la troisième leçon est que Dieu domine les événements. C'est pourquoi, au chapitre 8, on nous parle du temps marqué pour la fin. Et là, je vous invite à lire dans Daniel, le chapitre 8e que nous sommes en train de voir maintenant, Daniel chapitre 8, et nous pouvons lire le verset 19e. Et là, il est écrit, « Puis il me dit », c'est Daniel, l'ange lui dit, il me dit, « Je vais t'apprendre ce qui arrivera
au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Donc Dieu domine les événements, il marque le temps. Il sait qu'il y aura ça, et après interviendra la fin. Et il a dévoilé tout ça, il a révélé cela à son serviteur Daniel qui était disposé. Et maintenant, là, conformément à cette prophétie, nous savons que nous sommes arrivés au temps de la fin. Nous l'avons appris comment? À partir des Saintes Écritures. Donc Dieu domine les éléments. Et la quatrième leçon tirée de Daniel 8, c'est que les croyants ne doivent pas se laisser décourager par le développement d'une puissance quelconque, car elle arrivera à son terme. Peu importe la puissance, ne vous laissez jamais décourager. Tôt ou tard, cette puissance arrivera à son terme. C'est ce que les enfants d'Israël ont connu, que ce soit avec les Babyloniens, que ce soit avec les Mèdes et les Perses. Donc, toutes ces puissances-là sont arrivées à leur terme. Et là, on a fini avec le chapitre 8, et nous pouvons maintenant aborder le 9e chapitre de Daniel et en tirer quelques leçons spirituelles. La toute première que nous pouvons retenir de Daniel, chapitre 9, c'est qu'il faut chercher le secours de Dieu avant le secours des hommes. Oui, les hommes peuvent nous aider, les amis, les autorités peuvent nous aider lorsque nous sommes en train de connaître des situations difficiles. Mais avant de chercher le secours des hommes, il faut d'abord chercher le secours divin, le secours de Dieu. Et lorsque nous cherchons le secours de Dieu, maintenant on peut recourir aux hommes, mais jamais inverser les choses. Ça, c'est ce que nous retenons de Daniel au chapitre 9. Alors que l'ange lui a parlé au chapitre 8e du temps de la fin, et en lui donnant même la plus longue chaîne prophétique que Daniel ne comprenait pas, il n'a pas recouru aux hommes, il a recouru à Dieu. Quand son peuple était méprisé dans la captivité, Daniel n'a pas utilisé de ses relations, son influence auprès du roi pour faire libérer ses compatriotes. Au contraire, il a cherché la volonté de Dieu. C'est pourquoi il dit, mais Seigneur, jusqu'à quand? Donc il s'adresse à Dieu et non au roi. Quand bien même sur le plan politique, il avait une position, il avait de l'influence, mais d'abord, il a cherché l'intervention divine. Et ça, c'est une bonne leçon pour chacun de nous. Dans toutes les circonstances, cherchons d'abord le secours de Dieu avant de chercher le secours des hommes. La deuxième leçon, c'est la solidarité humaine que nous pouvons voir chez Daniel, la solidarité humaine. Vous voyez la prière de Daniel au chapitre 9. Il s'identifie à son peuple comme si lui aussi était un pécheur, comme si lui aussi avait péché. Il dit, nos pères, nos ancêtres ont péché, nous avons péché. Oui. Cette solidarité-là, ça doit caractériser les enfants de Dieu. Et ce qu'il a fait avec ce que Joël, le prophète Joël avait fait, ce n'est pas différent. Et c'est ce qui nous est demandé aussi en ce temps de la fin, la solidarité humaine. Nous devons prier comme Daniel était en train de prier. En Joël chapitre 1er, nous allons lire les versets 13 et les versets 14. Là, il est écrit, « Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez, lamentez-vous, serviteurs de l'autel, venez, passez la nuit revêtus des sacs, serviteurs de mon Dieu, car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. » Daniel l'a fait. Il a crié à l'Éternel pour que le Seigneur puisse mettre fin à la captivité de son peuple. Donc la solidarité humaine. Et en Joël 2, au verset 12 jusqu'à 17, on peut encore
comprendre la même leçon que Daniel, ce que Daniel était en train de pratiquer. Là, nous lisons, il est écrit, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec de jeûnes, avec de pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se répand des mots qu'il envoie. Qui sait s'il ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'Éternel, votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle, assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre, qu'entre le portique et l'autel, pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent, Éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu? Vous voyez ce que le prophète Joël est en train de faire ici, avec ce que le prophète Daniel était en train de faire. C'est la même chose, la solidarité. On a associé les hommes, les femmes, les jeunes, les vieillards, les enfants, tout le monde ensemble pour implorer les grâces de l'Éternel, pour qu'il intervienne. De même que nous, aujourd'hui, nous devons bénéficier de cette leçon importante du 9e chapitre de Daniel. Lorsqu'il y a des moments difficiles, des situations difficiles, en tant que nation, en tant que communauté, en tant que peuple, en tant que famille, nous pouvons tous nous mobiliser, nous mettre à genoux pour rechercher la face du Seigneur et il va se laisser faire. Et la quatrième leçon que nous pouvons retenir de Daniel 9, c'est que Dieu suscite toujours des hommes pour avertir leurs contemporains de la solennité des temps. Aujourd'hui même, d'abord dans les temps passés, vous verrez qu'à une époque donnée, Dieu a suscité Jean-Baptiste. Oui, il a suscité pour avertir ses contemporains, pour préparer le chemin au Messie qui devait venir. Dieu l'a suscité, il a joué son rôle, il a accompli la mission. À un moment donné, c'est la prophétie des 70 semaines que nous trouvons dans ce 9e chapitre de Daniel. Donc, alors que Daniel était dépassé, il ne savait pas par où commencer à compter les 2300 soirs et matins, il a imploré le Seigneur et Dieu est intervenu, l'ange est venu pour donner la lumière avec la prophétie des 70 semaines sur son peuple qui était en train de désespérer. À un moment donné, Dieu, avec le réveil du 19e siècle, là, nous sommes à l'âge de l'église de Philadelphie, l'âge des missions. Voilà ce moment-là, avec la réformation, avec la réforme, Dieu a suscité ses serviteurs. Les missionnaires sont allés au lointain pour la toute première fois. Il y en a qui sont venus ici en Afrique, à part David Livingstone. Vous avez par exemple Robert Moffat, qui est venu avec l'évangile ici en Afrique. C'était le réveil. Et il y a par exemple Morrison qui est allé aux Indes avec l'évangile. Il y en a qui sont allés en Chine avec l'évangile. Donc à chaque époque, Dieu suscite. Et présentement, là, Dieu suscite le message des 3 anges. Vous voyez ça? Il y a le message des 3 anges et qui vous est adressé. Donc Dieu, à chaque moment, suscite toujours des serviteurs. Et la 5e leçon, sur le chapitre 9, ce sont les conséquences solennelles pour tout homme de cette prophétie de 2300 soirs et matins. Si nous martelons sur cette longue chaîne prophétique, si nous y revenons de temps en temps, c'est parce que c'est une prophétie qui a des conséquences solennelles pour tout homme, pour tous les habitants de la terre. Vous qui suivez, cette prophétie est solennelle, a des conséquences solennelles pour vous. Pourquoi? Parce qu'au terme de 2300 soirs et matins, c'est la purification du sanctuaire céleste. C'est le jugement. C'est le jugement qui commence. Et quand ce jugement, qui est déjà en cours, ça vous concerne, ça me concerne.
tout le monde, qu'on soit chrétien ou pas, on est concerné par ce jugement. Soit la première phase qui concerne tous ceux qui se disent enfants de Dieu croyants, soit la deuxième phase pendant le millénium qui va concerner tous ceux qui rejettent cet évangile éternel. Donc tous nous sommes concernés par le livre de Daniel 9. Et maintenant, pour terminer, nous allons combiner les derniers chapitres de Daniel, c'est-à-dire du chapitre 10e jusqu'au chapitre 12e, nous les mettons ensemble et nous allons retenir des leçons spirituelles sur ces chapitres pour clôturer la présentation d'aujourd'hui. Et la toute première leçon que nous pouvons retenir, c'est que la révélation est adaptée aux circonstances. La révélation est adaptée aux circonstances. Tout ce que Daniel a eu, s'est adapté. C'est comme ça que quand on fait même marche en arrière, au chapitre 8e de Daniel, dans les visions que Daniel a reçues, vous allez trouver qu'il voit un bouc, d'abord le bélier, qui est là, avec des cornes, en train de représenter les Mèdes et les Perses. Et après, c'est un bouc avec une corne, et après on voit d'autres cornes pousser, maintenant ça fait 4. Et là, pour représenter l'Empire grec, avec Alexandre le Grand, représenté par une corne, et après, ce sont 4 cornes, et qui sont ces 4 généraux. À sa mort, l'Empire a été dirigé par 4 généraux. Vous voyez, après ça, maintenant c'est l'avènement des Romains. Ça, c'est vous trouvez au chapitre 8e. Mais au chapitre 8e, là, on ne fait jamais allusion à Babylone. Pourquoi? C'est ce que nous retenons ici. La révélation est adaptée aux circonstances. Et la deuxième leçon tirée de ces derniers chapitres de Daniel, c'est-à-dire du chapitre 10 au chapitre 12, c'est que les avertissements sont solennels. Pourquoi? Parce qu'on parle du temps de détresse. Au chapitre 12e, par exemple, le verset 1er, Daniel dit ceci: en ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Temps de détresse solennelle. Oui, ça c'est une deuxième leçon tirée dans ces 3 derniers chapitres de Daniel. Le temps de détresse, on nous annonce, on nous prévient qu'il y aura le temps de détresse. Et Daniel dit, ce sont des temps de détresse tels qu'on n'en a jamais connus depuis que les nations existent. Non, immédiatement après le temps des grâces, ce qui est prédit, le jugement qui est prédit dans Apocalypse, le chapitre 15 et le chapitre 16, donc les 7 fléaux prévus là, lorsque Daniel parle des temps d'affliction jamais connus, depuis que la nation existe, il fait allusion à ce que Jean, plus tard, va présenter au 15e et 16e chapitre, le temps de détresse. Donc ici, Daniel met en exergue la solennité de ces avertissements. Et, chers téléspectateurs, vous qui suivez ces présentations, ne soyez pas distraits, considérez l'imminence de la fin du temps des grâces. Considérez le jugement qui est en cours ou le jugement qui aura lieu pendant le millénium. C'est très important, c'est la deuxième leçon que nous pouvons retenir de ces chapitres. Et la troisième leçon, c'est que Dieu encourage ses serviteurs par des promesses. Ce livre est plein de promesses pour les disciples de Christ, pour les serviteurs du Dieu très haut. C'est pourquoi dans chaque circonstance que nous connaissons,
difficile, il faut toujours recourir, interroger la Bible. Vous y trouverez de belles promesses pour vous encourager. Il y a des serviteurs de Dieu qui démissionnent, qui font marche en arrière, qui se découragent si facilement. Non, vous n'avez pas à vous décourager. À moins d'avoir oublié que votre Dieu, celui que vous servez, et celui qui a le dernier mot, vous a laissé des promesses ici, à chaque circonstance que vous traversez. Donc n'oublions pas cela. Dieu encourage ses serviteurs par des promesses. Et c'est ce que nous lisons au 13e chapitre de Daniel. Et au 12e chapitre, verset 13e, nous lisons ce qui suit. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Quel merveilleux encouragement. Daniel a accompli la mission pour laquelle Dieu l'avait convié. Et enfin, des comptes, Dieu lui dit, repose-toi, mais tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. C'est-à-dire que quand bien même Daniel s'est reposé dans la poussière de la terre, il y a la bienheureuse espérance. Quand Christ va revenir dans sa gloire, quand la trompette retentira, quand les sépulcres de justes vont s'ouvrir, la tombe de Daniel va aussi s'ouvrir. Et Daniel va se relever. Il va se tenir debout pour recevoir son héritage que le Seigneur lui a préparé. Chers téléspectateurs, tenez fort, accrochez-vous à Christ malgré les difficultés. Ne vous découragez jamais, ne démissionnez pas, tenez ferme dans la foi. Et même s'il arrivait que vous puissiez mourir aujourd'hui, ne vous en faites pas, rien n'est perdu. Vous allez vous reposer comme Daniel. Et à la fin des jours, quand votre Rédempteur reviendra dans sa gloire, vous allez vous réveiller de la poussière de la terre et vous allez recevoir l'éternel, l'héritage. Mais quel héritage? Un héritage éternel. Et la leçon suivante, c'est que ceux qui persévéreront seront heureux. C'est ce que nous trouvons en Daniel 12, verset 12. Heureux, celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Ici, on nous donne encore une autre prophétie qu'on pourra exploiter prochainement. Heureux, celui qui attendra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Tout celui qui attend. Dans les choses spirituelles, il faut toujours de la patience. Celui qui attendra sera heureux. Christ a dit, en Jean 14, verset 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela l'était, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Demeurons dans cette attente. Et c'est pour bientôt. Il va revenir et nous serons heureux. La cinquième leçon à retenir de ces 3 derniers chapitres de Daniel, c'est que le livre de Daniel ne nous donne pas seulement une connaissance prophétique, mais également ce livre nous place en face de nos responsabilités. En étudiant Daniel tout comme Apocalypse, nous recevons la connaissance prophétique. Mais au-delà de cette connaissance prophétique, ce livre nous place devant nos responsabilités. En tant que chrétiens, en tant que disciples, en tant que serviteurs et servantes de l'Éternel, nous avons nos responsabilités, lesquelles?
La première responsabilité, nous devons avoir de l'intelligence. C'est pourquoi au 12e chapitre, on dit « Ceux qui auront de l'intelligence brilleront comme des étoiles ». C'est notre devoir, notre responsabilité d'avoir de l'intelligence. Et qui donne l'intelligence? C'est Dieu. Dans les psaumes 105, vous allez trouver que Dieu nous montre que si on est en train de le rechercher, il va nous donner l'intelligence, il va nous éclairer, il va nous donner la sagesse. Alors, celui qui manque l'intelligence, qu'il la demande à Dieu. Celui qui manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Nous devons être intelligents, les serviteurs du Très-Haut, les disciples de Christ. Et ça, c'est une responsabilité. Chacun doit tout faire pour être intelligent. C'est pourquoi nous devons étudier la parole de Dieu. Nous devons la méditer jour après jour. Et nous serons intelligents. Et la deuxième responsabilité, en étudiant les prophéties, c'est que nous devons enseigner des multitudes. C'est pourquoi, au 12e chapitre de Daniel, on dit « Ceux qui auront enseigné la justice aux multitudes brilleront. » Nous devons enseigner des multitudes. C'est pourquoi nous remercions les médias qui nous donnent cette opportunité de pouvoir enseigner des multitudes pour leur redonner l'espoir, la bienheureuse espérance en Christ. Que Dieu bénisse tous ceux qui s'occupent des médias et qu'il donne l'opportunité aux serviteurs de Dieu de pouvoir partager la parole de Dieu avec eux pour qu'ils puissent aussi acquérir l'intelligence et qu'ils puissent être éclairés et avoir la bienheureuse espérance, pour qu'ils puissent être réconfortés par cette parole de vie. Donc, comme 5e leçon, dans les 3 derniers chapitres de Daniel, nous retenons que ce livre ne nous donne pas seulement la connaissance prophétique, mais il nous place aussi devant nos responsabilités, à savoir avoir de l'intelligence et enseigner des multitudes. Et la 6e leçon que nous pouvons retenir ici, c'est que le livre de Daniel ne nous donne pas seulement un enseignement doctrinal, mais l'exemple d'une vie entièrement consacrée à Dieu, dans les plus grandes difficultés comme dans la prospérité. Très très important, chers téléspectateurs. C'est vrai, nous avons des enseignements dans la prophétie de Daniel, mais aussi l'exemple de Daniel et de ses amis. Comment est-ce qu'on peut mener une vie consacrée entièrement, s'il vous plaît, à Dieu? Voilà pourquoi nous parlons de l'implication totale, de l'engagement dans la mission de Christ. Nous devons être consacrés totalement à Dieu, que ce soit dans les difficultés, que ce soit dans la prospérité. Il y en a qui, dans la prospérité, ils s'éloignent de ce Dieu-là. Ils l'oublient. Et il se fuit maintenant dans les avoirs. C'est une erreur. Il ne faut pas oublier le donateur, le pourvoyeur. Il faut soutenir l'œuvre de Dieu avec les moyens qu'il a mis à votre disposition. Il y en a qui, pendant les moments difficiles, ils s'éloignent encore de ce Dieu. Non. Il faut rester consacré à Dieu, même pendant les moments difficiles. Ce sont des grandes leçons que nous avons tirées du livre de Daniel. La 7e leçon. Le livre de Daniel ne nous donne pas seulement un enseignement concernant le passé, mais aussi des instructions d'une pleine actualité pour la compréhension et l'action. Tout le livre de Daniel, tout comme le livre d'Apocalypse, c'est vrai, on nous renseigne sur le passé. Et nous avons reçu beaucoup d'enseignements. Mais il n'y a pas que cela. Il y a aussi des instructions pleines d'actualité. C'est pourquoi nous parlons de la vérité présente. Le message des 3 anges nous présente la vérité présente, pas démodée, dépassée, qui est toujours d'actualité.
ce que Daniel avait donné en son temps comme enseignement, ce que Jean de Patmos avait donné en son temps comme enseignement, est toujours d'actualité. Ça nous concerne, nous nous retrouvons dans toutes ces prophéties qui sont données. On se retrouve. Quand vous prenez la statue de Nebuchadnezzar, vous voyez qu'aujourd'hui nous sommes au niveau des pieds, des orteils. Et c'est l'époque où nous nous trouvons maintenant. Quand vous allez en Daniel, en Apocalypse, on vous parle de cette trompette. Vous allez vous rendre compte que maintenant nous sommes entre la 6e et la 7e trompette. Donc, il y a l'actualité, c'est un message d'actualité, la vérité présente. Mais pourquoi cette vérité présente nous est-elle présentée dans ces livres prophétiques? C'est pour la compréhension, que nous puissions mieux comprendre et que nous puissions nous mettre à l'action. Nous devons servir l'Éternel pour amener encore des multitudes à connaître cette vérité. Voilà, peuple de Dieu, ce que nous pouvons retenir comme leçon morale et spirituelle du livre de Daniel, ce merveilleux livre. Donc, c'est par cette leçon que nous mettons un terme aux leçons spirituelles et morales tirées du livre de Daniel. Encore une fois de plus, que l'Éternel, votre Dieu, vous bénisse et qu'il vous garde au nom de Jésus. Amen.